Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, une fois de plus on est dans mon garage. Donc qui dit garage dit rongeur, et en l'occurrence là derrière moi donc c'est mon élevage de souris que je vous ai déjà présenté dans plusieurs vidéos où je parlais de génétique pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai parlé déjà de à peu près tous les gènes que je possède à la maison, sauf qu'il y en a un sur lequel je vais essayer entre guillemets de pousser la chose un peu plus loin parce qu'on n'en voit pas beaucoup en France, et je parle des souris Angora. Je vous ai déjà présenté mes souris satinées, mes souris tricolores, que je travaille dans plusieurs colorations sur base noire, base bleue, base rouge, jaune. Et puis de temps en temps, il m'arrive de sortir des souris avec les poils un peu plus longs, donc des souris type Angora. Le problème c'est que ce sont des gènes récessifs, donc ça veut dire que potentiellement les deux parents, quand ils me sortent des souris typées Angora, c'est que les deux parents sont porteurs du gène. Sauf que évidemment pour en sortir fréquemment et tout le temps, il faut que les deux parents soient Angora. Donc, en fait là où je veux en venir, c'est que j'ai réussi à trouver un mâle et plusieurs femelles Angora. Donc je viens de me créer une famille là, tout de suite. J'ai dit je vais essayer d'en reproduire pour voir si je sors des animaux avec des poils un peu plus longs que la normale, et voir si dans le fil du temps les poils vont vraiment s'améliorer pour avoir vraiment de belles souris, vraiment Angora quoi. Donc je vais vous montrer, j'ai réussi à trouver un mâle, pourtant j'en ai quand même quelques dizaines pour pas dire centaines. J'ai trouvé un seul mâle Angora sur tout ce que j'ai, et 4 femelles. Donc d'habitude je mets un mâle et 3 femelles, mais là vu que j'en avais 4, j'ai mis les 4 femelles avec le mâle, donc on verra ce que ça donne. Et en plus le mâle est tricolore, donc ça c'est inespéré. Donc je vais vous montrer ça, donc la vidéo forcément va pas durer longtemps vu que c'est la seule famille que j'ai, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu ce projet là, on verra ce que ça donne sur le long terme. S'il y a des petits, je serai forcé de travailler en consanguinité, sauf si un Angora sort dans une famille spontanément comme ça. Ce sera l'occasion de faire un brassage génétique, on verra bien. Donc sans plus attendre, je vous montre cette petite famille que je viens de me créer. Donc les voici. Alors, comme je l'ai déjà dit dans plein de vidéos où je montre des souris, les souris ça bouge tout le temps, donc c'est vrai que c'est pas facile à filmer, mais on va essayer quand même. Donc, voici les Angora. Donc comme ça, quand on regarde comme ça de loin, on n'a pas l'impression que c'est Angora. Je vais m'approcher, vous allez voir un petit peu les poils, comment ils sont déjà plus longs. Je sais pas si ça va bien se voir, normalement ça devrait se voir. Là, celle-ci qui est albinos en plus, on voit les poils qui sont quand même bien ébouriffés. Voilà, ça c'est une femelle aussi. J'ai pas mis de souris type poil classique à côté pour vous montrer la différence, mais ça se voit bien. On voit sur le mâle, voilà, ça c'est le mâle, celui-ci qui est sur le bout de pain là. On voit déjà sur son dos et ça se voit bien sur les pattes arrière en fait. On voit que les poils sont quand même nettement plus longs qu'une souris qui aurait le poil lisse parce que les poils seraient plaqués au sol. Regardez. Voilà, on a carrément l'accouplement en direct. J'en demandais pas tant. C'est que le mâle est chaud bouillant, vu que je sépare les mâles et les femelles forcément. Je lui mets 4 copines d'un coup. Je pense que ce soir il va s'en donner en cœur joie. Au moins c'est bien. Les premiers résultats ils ne se feront pas trop attendre. Donc comme je le disais, donc celui qui a la tache noire là, donc c'est le mâle. Donc bon, il n'est pas beaucoup tricolore, mais il est tricolore quand même parce qu'il a une tache noire ainsi que des taches marron. J'ai mis une femelle bicolore noire. Ça se trouve elle est en chaleur, c'est peut-être pour ça que le mâle est tout de suite après. Une petite parenthèse, je sais pas s'il y en a qui le savent, les souris sont en chaleur tous les 5 jours, donc c'est pour ça que ça se reproduit très vite. Ici, une petite femelle chocolat bicolore. Voilà. Une toute blanche, une albinos classique, mais bon, version Angora, même si on voit pas trop la différence de poils, et une albinos bicolore crème. Donc voilà, donc on verra dans quelques semaines. Donc là je pense que d'ici une vingtaine de jours on aura les premières naissances, si le mâle s'occupe bien de ses femelles. Et puis on verra une fois que les petits auront les poils qui poussent ce que ça donne, mais je pense que j'ai bon espoir. On verra ce que ça donne, je vous referai une vidéo, je sais pas, peut-être dans 1 mois et demi, 2 mois, pour voir ce que ça donne, mais je pense qu'il y a moyen. Voilà, ça fait la toilette.
Alors d'habitude, je mets de la paille. Là, je vais en remettre après la vidéo. J'en ai pas mis tout de suite parce que sinon on les aurait pas vus, ça serait caché dedans. Mais on est en plein hiver, moi dans le garage, les souris, je leur mets un max de paille. Elles font des gros nids et il n'y a pas de problème. Elles dorment dedans, elles sont bien au chaud. C'est pas comme les rats. Les rats, j'ai une petite parenthèse aussi sur les rats, que je parle de paille. Les rats sont réputés pour être des animaux très intelligents. Ça a été vérifié à maintes et maintes reprises. Alors par contre, où ils sont un petit peu plus concons, pour, si je puis dire, c'est que j'ai déjà testé de mettre de la paille comme les souris. Les rats, ils ne font absolument pas de nid. Ils se posent carrément dessus. Ils font pas de boules comme les souris pour se mettre dedans. Donc c'est pour ça que les rats, je leur mets du sopalin et puis ils se débrouillent avec ça. Sans compter que, bon là je l'ai coupé pour la vidéo, mais ils ont le radiateur, ils sont chauffés à 25 degrés toute la nuit. Et puis en plus, vu que la pièce a été fermée, la chaleur, elle reste jusqu'au lendemain matin. Donc c'est aussi bien pour eux que pour moi. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc là, je vais leur mettre la paille après la vidéo. Comme ça, ils seront au chaud pour la nuit. Remettre leur gamelle d'eau. Et puis je pense que le mâle, il va être tout content toute la nuit, là. 4 femelles. Voilà. On y voit bien, là. On voit bien les poils. Voilà, donc on verra si avec le temps la longueur des poils grandit ou pas. Je pense que oui. Alors il y a longtemps que j'en sors, hein, des angoras, une par-ci par-là, mais c'est vrai que c'est pas un gène que j'ai vraiment travaillé. Puis là, vu que j'avais ce qu'il fallait pour faire une famille, c'était une bonne opportunité, donc on verra bien. Voilà, une petite vidéo courte, mais bon, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Comme d'habitude, ben likez, abonnez-vous. Et puis sur ce, je vous dis bonne soirée, à la prochaine, ciao!